Mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina. C'est elle qui chante, Tita Merello. fait. Alors je l'ai présentée succinctement en disant que c'était une figure mythique d'Argentine pour les Argentins. Maintenant, ça demande un peu quand même quelques explications. Marie, bonjour. Tout à fait. Bonjour Thierry. Tita Merello, que personne ne connaît ici en France, et pourtant c'est sans doute une des plus grandes personnalités du milieu artistique et en Argentine. Tita Merello, en fait, elle est décédée il y a maintenant 15 ans, et presque jour pour jour, parce que c'était le 24 décembre, et encore aujourd'hui, effectivement, elle reste une figure mythique dans son pays. Elle a été donc une actrice, une chanteuse de tango, une femme qui est partie de rien, d'un milieu très très pauvre, qui a appris à lire et à écrire à seulement 20 ans, Thierry, abandonnée par sa mère, elle avait seulement 4 ans. Et donc, cette femme a vraiment réussi à s'imposer. Pourquoi ? Parce qu'elle est d'ailleurs surnommée l'Édith Piaf argentine, parce que c'est une femme de caractère qui ne s'est jamais laissée faire, qui a réussi à s'imposer dans un milieu très très machiste, et c'est même une féministe avant l'heure. Je vous rappelle, on est quand même au tout début des années 20, et elle arrive comme ça à s'imposer, à s'émanciper en tant que femme. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Donc, on se devait à Télématin de vous la présenter. Regardez. Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario. C'est une figure mythique, l'une des grandes personnalités du spectacle en Argentine depuis les années 30. Tita Merello, c'est l'âme de Buenos Aires. L'actrice et la chanteuse de tango, souvent comparée à Édith Piaf, autant pour sa vie tumultueuse que son caractère bien trempé ou sa gouaille. Elle continue de fasciner les Argentins 15 ans après sa mort. Le cinéma lui rend hommage avec un biopic qui lui est consacré. Tita. Porque si no lo encuentro, yo prefiero reventar. Tita Merello, c'est un icône absolu en Argentine, qui a grandi dans une énorme pauvreté. Et elle a traversé tout un siècle, puisqu'elle a vécu 98 ans. Donc, elle a vécu vraiment le péronisme, la dictature. C'est à 20 ans qu'elle apprendra à lire et à écrire, au moment où elle se fait un nom dans le monde du tango. Tita n'a pas une voix comme les grandes chanteuses de l'époque, mais sa façon espiègle d'interpréter des chansons pleines d'humour et d'ironie lui vaut d'être différente. Les tangos, en général, c'est une pensée triste qui se danse, comme il dit le grand poète Discepolo. Mais elle, bon, c'est triste, mais on peut quand même être heureux. Pour moi, c'est un exemple de vie. Si me gano el morgidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Elle s'est fait une place dans un monde d'hommes. Le monde du tango, c'était très machiste. Se dice de mí. Se dice de mí, c'est une de ses chansons les plus célèbres. Soy fiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Ils disent de moi. Et donc, ils disent que je suis moche, que je marche comme un voyou, et que j'ai une voix rock, puis que j'ai perdu la ligne. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps en parlant de moi. Je suis comme ça. Donc, elle s'impose à chaque fois. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. C'est en 1933 qu'elle fera ses débuts au cinéma dans Tango, le premier film parlant argentin. Elle y croise Luis Sandrini, celui qui deviendra l'homme de sa vie. Tita devient une actrice dramatique à part entière et tourne avec les plus grands réalisateurs de l'âge d'or du cinéma argentin. Elle représente un certain type de femme, très libérée avant l'heure. Pour moi, elle représente la liberté absolue, Tita Merello. No dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Tita Merello, une carrière incroyable, très très longue. Plus de 60 ans, avec plus de 40 films, effectivement, dans sa carrière. Et en fait, si on parle d'elle aussi aujourd'hui, c'est qu'un film est sorti sur sa vie. Et donc, ce film, c'est Yo soy así, je suis comme ça. Ce film est sorti en Argentine, bien sûr, il a remporté beaucoup de succès et il rend hommage à une femme absolument exceptionnelle, bien sûr. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette femme, en fait, est décédée à l'âge de 98 ans. Donc, sur la fin de sa vie, en fait, ses apparitions publiques se faisait plus rare, évidemment, mais elle continuait quand même à donner des interviews et elle restait fidèle à ce qu'elle était et n'oubliait jamais d'où elle venait et répondait encore comme ça à ses fans. Et elle disait d'ailleurs, dans un de ses entretiens, elle disait qu'elle était
un cacho de Buenos Aires. C'était un petit bout de Buenos Aires. Voilà. Et pour préciser quand même que même si elle est très très connue en Argentine, si vous croisez des gens à Paris dans un restaurant par exemple, Oui, ça m'est arrivé d'ailleurs. vous leur parlez de Effectivement, Tita vous- Merello, Bah, ils connaissent bien évidemment. et là tout d'un C'est coup leurs immense. yeux s'illuminent Ah et bah oui, tout. Tita Merello, bien sûr. Bon, voilà. Merci beaucoup, Tita Merello. Voilà, il y a un film donc qui parle, qui raconte sa vie. Peut-être que vous allez peut-être réussir à le trouver. Elle est comme ça, Tita Merello. Oui. Merci beaucoup, Marie.